Bienvenue à tous. Troisième leçon de la bourse d'éthique, juin 2017. Cette leçon porte sur l'élaboration de listes de surveillance des cellules. D'accord. Comme nous l'avons indiqué dans la construction de listes de surveillance, nous allons utiliser la liste des actions du Dow Jones Industrial Composite. Et vous, rapidement que toutes les actions ne montent pas, lorsque d'une idée haussière ou baissière, il y a une disparité entre tous les actions de l'indice en général, à moins qu'il ne s'agisse d'une journée très haussière, et même dans ce cas, il peut y avoir un ou deux retardataires. Il n'y a pas de hausse. Ou bien, s'il s'agit d'une journée de forte baisse, toutes les actions ne baissent pas. Certaines d'entre elles monteront, mais nous allons nous concentrer sur les conditions de la baisse afin d'établir des listes de surveillance des ventes pour vendre des actions à découvert. D'accord. Encore une fois, pour rappel, les saisonnières industrielles du Dow Jones. Dans cette liste, nous allons nous concentrer sur les mois baissiers, et les mois de consolidation entre les deux. Ok, vous pouvez le voir ici. Et nous allons regarder la première partie de l'année, démarrée jusqu'à juillet. C'est le domaine principal sur lequel nous allons nous concentrer. Il s'agit donc d'établir une liste de surveillance des ventes. Le filtre numéro 1 est évidemment que le marché boursier doit être prêt à baisser. Et le filtre numéro 2, pendant les mois baissiers, nous recherchons les actions qui atteignent un sommet inférieur. Les mois de janvier et de mai à juillet sont des mois idéaux pour les configurations. La majorité des actions de l'indice baisseront en même temps que le marché. Les actions qui ont une tendance à la baisse sur la semaine précédente de ce setup sont idéales. Nous allons éviter les valeurs sûres comme Verizon, GE et Coca-Cola. Les actions faibles auront une structure de marché baissière évidente. Les tableaux premium avec l'indice SMT mettront en évidence les sociétés qui font l'objet d'une forte distribution pendant les mois de baisse saisonnière. Distribution pendant les mois de baisse saisonnière. Nous essaierons de réduire la sélection à 2 ou 4 sociétés au cours du processus de sélection des titres, au cours du processus de sélection des actions. Les actions de leadership qui sont vendues de manière agressive par les institutions ne parviendront pas à se redresser pendant les mois baissiers lorsque les 3 principaux indices se redressent jusqu'à ce que l'un de ces indices ne parvienne pas à afficher un plus haut comparable. Mais nous allons nous concentrer principalement sur l'état de mai élevé jusqu'au mois de juillet. Nous examinons donc l'ensemble de l'encapsulation de début mai jusqu'au 1er août. Et encore une fois, nous allons nous concentrer principalement sur la divergence de l'indice SMT que nous voyons ici. Il s'agit de la période mai, juin et juillet. Les indices n'ont pas réussi à atteindre des sommets comparables. Le Nasdaq, au sommet, a atteint un sommet, mais le Dow et le S&P en bas n'ont pas réussi à atteindre un sommet plus élevé. Nous avons donc une empreinte classique de distribution sur le marché boursier. Le premier titre que nous allons examiner est un graphique hebdomadaire. Nous allons donc passer directement au graphique hebdomadaire. Sauter une étape que nous avons faite dans notre leçon précédente, mais vous pouvez voir comment cela a été fait avec plus de détails en utilisant un graphique journalier. Pour tous les titres que nous avons utilisés ici, j'ai déjà fait tout le travail pour vous. J'ai parcouru et trouvé tous les marchés qui étaient dans un flux d'ordre institutionnel baissier pour la leçon précédente. Flux d'ordre institutionnel baissier pour le graphique hebdomadaire. Et encore une fois, chaque graphique que nous montrons ici est un graphique hebdomadaire. Et le premier de notre liste est AXP ou American Express. Et nous nous concentrons à nouveau sur la période 2015. Mais nous allons d'abord examiner les effets de la période de mai à juillet, lorsque les marchés sont haussiers. Comme vous pouvez le voir ici, bien qu'il ait atteint un sommet sur le marché, la ligne cumulative verte, c'est le Dow Jones. Et il n'a pas réussi d'atteindre un sommet plus bas. Il y a une bougie sur laquelle j'aurais pu argumenter, mais je ne vais pas le faire. Nous allons simplement dire qu'il n'y a pas de divergence parce que les règles sont que si ce n'est pas évident, il n'y a pas de divergence sur le S&P. Ainsi, alors que les marchés étaient haussiers, il n'y a pas eu d'attraction gravitationnelle pour que les actions baissent ou ne parviennent pas à atteindre un sommet plus élevé, du moins pour ce titre en particulier.
Mais en 2015, entre mai et le 1er août, nous pouvons voir ici que le Dow Jones, jusqu'en mai, le Dow Jones atteignait des sommets plus élevés dans cette ligne verte. Tandis que les actions American Express, ne parvenaient pas à se redresser de la même manière. Ainsi, l'American Express était fortement distribué, et vous pouvez voir comment les mois de mai, juin et juillet ont été marqués par une forte distribution de l'American Express saisonnier. Et le prix s'est négocié de manière assez agressive d'environ l'action jusqu'à presque de l'action, c'est-à-dire de l'action. Bon, le prochain titre que nous avons ici est Caterpillar. Encore une fois, nous nous concentrons sur lorsque le marché était haussier, même si nous sommes s'attendre à une baisse. Lorsque le marché est fort, il peut créer un sommet, mais nous recherchons une divergence avec les indices et il ne nous a pas donné un swing d'échec. Pour aller avec un sommet inférieur au cours de ces mois, nous ne pouvons donc rien en faire, même si nous pouvons nous attendre à un mouvement baissier dans l'ensemble. Cela ne correspondait pas au moule. Voici la période de mai à août en 2015 et vous pouvez voir que le Dow Jones a atteint des sommets plus élevés. Au même moment, Caterpillar ne parvenait pas à atteindre un sommet. Le flux d'ordre institutionnel dans le graphique hebdomadaire était baissier et vous pouvez voir comment les prix ont évolué de près de l'action jusqu'à presque l'action, donc environ $. L'action à l'action, soit environ $ l'action. En termes de mouvement de prix, il s'agit des actions indicielles. Ce ne sont pas des actions de croissance ou des actions de haut vol. Ce sont des actions qui simplement échangées, vous savez, sur Grand Conseil. L'action suivante de notre liste, CVX ou Chevron Corporation. Et là encore, lorsque le marché boursier est haussier, nous pouvons voir comment cela a provoqué la formation d'un sommet pour Chevron Corporation en 2014, mais nous cherchons à savoir si le flux d'ordres institutionnels est baissier. Nous voyons que c'est le cas de mai à août de 2015. Le Dow Jones a atteint des sommets plus élevés. Au même moment, l'action Chevron atteignait des sommets plus bas. Nous étions donc en pleine distribution. Et remarquez la montée en puissance de l'accélération de la vente. Pendant le déclin saisonnier entre mai et août, une baisse énorme de $110 par action jusqu'à $70 l'action. C'est énorme. Bon, le suivant est Shijam au ExxonMobil. Encore une fois, juste titre de comparaison. Haussier, oui, la saison. Influence de mai à août nous donne un haut dans les actions, mais encore une fois, nous recherchons une forte distribution lorsque les institutionnels ou les flux sont baissiers. Cette scène ici, de mai à août 2015, le Dow Jones à nouveau affichant des sommets plus élevés. Au même moment, les actions d'ExxonMobil ne parvenaient pas à atteindre des sommets. Et regardez l'accélération des ventes de $90 l'action jusqu'à près de $66 l'action. Un très beau mouvement. D'accord. Le dernier de notre liste est Walmart. C'est Walmart WMT. Et encore une fois, pendant les conditions de marché, lorsque nous sommes haussiers, lorsque nous prévoyons des baisses entre mai et août, nous voyons un peu le client ici. Mais il faut que le marché soit baissier, et ce, sur une base hebdomadaire. Et c'est ce que l'on voit ici, sur une base hebdomadaire, avec des flux institutionnels ou des flux baissiers. Et le Dow Jones ont atteint des sommets plus élevés. Dans le même temps, Walmart ne parvenait pas à atteindre des sommets. Et de $80 l'action jusqu'à près de $56 l'action. Un très beau mouvement là aussi. Donc, de cette liste, je pense que Walmart est celle qui aurait été mise de côté simplement parce qu'il y a eu une consolidation tout au long de l'automne 2013. Et en 2014, il s'est redressé, mais ensuite il n'y a pas vraiment eu tentative de reprise. Il n'y a eu qu'une dérive régulière vers le bas. Et bien que cela puisse être le signe d'une faiblesse générale au cours de l'année civile 2015, année civile, il faut vraiment trouver une zone où le prix veut s'éloigner. C'est un peu comme un mouvement de Judas ou un état de protraction du marché où l'on vend la reprise. En termes techniques, bien qu'il ait été impressionnant de voir Walmart décliner ici, les précédentes sélections d'actions précédentes, il l'aurait été. Veut choisir en termes de recherche d'options de vente. Ainsi, nous avons abordé une approche plutôt simpliste de l'évolution de la manière dont le marché boursier peut être programmé.
Et comment il est cohérent? Il est très cohérent en ce qui concerne ce que nous recherchons. Et la raison pour laquelle il en est ainsi est que les institutions font de loin la même chose tout le temps. Ou du moins font tout le temps la même chose, ou du moins essaient de faire la même chose parce qu'elles doivent être cohérentes. Ainsi, si leur cohérence se manifeste dans des éléments tels que ceux que nous enseignons dans les derniers deux enseignements ici, celui-ci dans le précédent en termes de liste de surveillance, de construction de liste de surveillance d'achat et de vente, si nous comprenons que nous pouvons les voir, ou ces traits génériques qui se reproduisent dans les conditions du marché, cela signifie qu'ils ont une idée simple basée sur des règles qu'ils continuent à suivre. Donc, si nous pouvons le voir, nous savons qu'ils essaient de suivre un programme et que le programme qu'ils suivent laisse ce type d'empreinte chaque année, alors nous savons que nous sommes sur quelque chose et que nous pouvons suivre l'argent intelligent. En raison du volume, le volume auquel ils sont échangés, et ils accumulent ou distribuent ces actions. Ainsi, si nous avons ces caractéristiques observées dans l'action des prix et que nous savons qu'ils ont une idée basée sur des règles et un programme qu'ils suivent en permanence, cela signifie que la cohérence devrait se maintenir dans les années à venir, être maintenue pendant des années. C'est donc une méthode que vous pouvez transmettre à vos enfants pour les aider à construire leur propre compte de retraite individuel ou à ajouter un revenu supplémentaire ou un revenu secondaire sans avoir à occuper un autre emploi. C'est pourquoi nous allons utiliser ces idées pour également pourquoi il est important de le savoir, même si vous ne vous êtes jamais eu d'intérêt pour le commerce des actions ou si vous n'avez jamais eu d'intérêt pour le commerce des actions, même en voyant cette information. Car je suis sûr que certains d'entre vous dans notre groupe seront de cet avis. Il est important de savoir que ces signes révélateurs se manifestent au moment où nous nous attendons à les voir parce qu'ils vont nous éclairer. Donc, que nous soyons un négociateur d'actions ou un négociateur d'obligations ou un négociant en matières premières ou un trader S&P, ces 4 études sur les classes d'actifs que nous avons réalisées ce mois-ci sont primordiales pour comprendre le marché en général. C'est pourquoi je vais vous conseiller de parcourir l'étude Nasdaq 100 comme devoir pour cette semaine. Et j'aimerais que vous puissiez tous contribuer, ou au moins dans votre propre étude. Vous n'avez pas à le faire sur le forum, parce que je sais que certains d'entre vous ne veulent pas le faire. Vous êtes juste nerveux, ou timide, ou timoré, ou quoi que ce soit d'autre. Vous voulez juste regarder les autres faire le travail. Mais faites le Nasdaq 100 Stocks et allez simplement sur Google, faites une recherche sur Nasdaq 100, l'indice Index Stocks. Vous obtiendrez tous les symboles de ces 100 sociétés. Maintenant, oui, c'est un peu plus de 3 fois la quantité d'actions du Dow Jones que nous avons étudiées ici, mais c'est dans votre intérêt de le faire et utiliser les mêmes paramètres que ceux que j'ai décrits pour le modèle d'achat et le modèle de vente. D'accord, nous avons donc des listes de surveillance pour l'achat et la vente. Critères spécifiques. Ce n'est pas difficile. Il n'est pas nécessaire de faire des acrobaties pour comprendre ce qui se passe. Il s'agit d'une période spécifique de l'année et une condition basée sur le débordement institutionnel. Sur le graphique hebdomadaire, vous recherchez un débordement institutionnel qui soit baissier ou haussier et vous l'alignez sur tendance saisonnière, comme nous l'avons décrit dans les listes de construction de listes de surveillance d'achat et de construction de listes de surveillance de vente. Jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de notre contenu pour ce mois, nous allons parler un peu plus en détail de l'évaluation pour les sélections d'actions, puis nous allons incorporer les options. Et il y aura une leçon bonus pour ce mois-ci. Et comment nous utilisons toutes ces informations en termes de classes d'actifs et pourquoi c'est bénéfique. Et jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.